Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Rassurez-vous que vous êtes en direct sur votre chaîne qui est CFTV1, Congo France Télévision. Et voilà, c'est toujours pour les comptes de votre émission Article 15. Alors aujourd'hui, je suis face à un monsieur. Vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est un artiste, mais il s'est disparu pendant un bout du temps. Tout à l'heure, vous allez découvrir c'est qui. Bien sûr, c'est Bidi Dance. Et voilà, je suis face à mon invité du jour. Vous allez comprendre, bien sûr, c'est avec qui que je suis en train de parler tout à l'heure. C'est vraiment un artiste, mais avec lui, c'est quand même fait un bout du temps qu'il n'était plus en République démocratique du Congo. Mais tout à l'heure, là, il va devoir se présenter avec plusieurs questions que nous allons lui demander. Il va quand même nous répondre pourquoi sa disparition, pourquoi est-ce qu'il n'était pas vraiment face aux artistes, pourquoi il n'était pas face à tout ce qu'il lui demandait la République démocratique du Congo. Ensemble avec lui, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir, vous êtes très élégante. Merci, monsieur Bidi Dance. Alors, votre disparition, vous n'étiez pas vraiment foulé au moulin à tout ce qui concerne la musique. On doit signaler que vous êtes un artiste complet, hein? Vous êtes un compositeur, mais pourquoi cette disparition? Merci quand même pour le compliment. En fait, je n'ai pas disparu. C'est vous qui êtes aveugle, qui ne m'avez pas regardé. Okay. Je suis toujours là, je travaille en studio, je travaille avec des gens, avec des musiciens. Je suis en concert avec mon groupe Baninga. J'ai fait en fait mon métier avec passion et avec amour. Mais seulement, j'avoue qu'effectivement, je ne suis pas très implanté dans mon pays car il faut savoir d'abord que je suis congolais, né au Congo, fier d'être congolais, fier du peuple congolais, très fier de mon pays. Okay. Et que j'aime énormément. Ok, vous aimez les Congos, mais on doit signaler que vous avez tout à l'heure, vous venez de nier que... Ok, vous venez tout à l'heure de nous signaler que vous n'êtes pas trop ici en République démocratique du Congo. C'est l'une des causes qu'on vient de dire tout à l'heure que vous avez disparu, monsieur. Mais est-ce qu'il y a il y a quand même des nouveautés par rapport à votre évolution du carrière musicale? Je suis toujours en évolution, mais déjà je vais vous faire une petite remarque. Je dis ça aux femmes, elles s'énervent. Okay. Vous m'appelez monsieur à bout du champ. Alors si vous voulez m'appeler monsieur, je préfère que vous m'appeliez monseigneur. C'est un artiste, il est vraiment libre en esprit, on doit signaler. Hein. Bon, voilà, quand j'ai dit ça aux femmes, surtout les blanches, là, elles sont fâchées. Moi je vais t'appeler monseigneur, c'est des féministes. Okay. Bon. Non, je n'ai pas disparu, je travaille. D'ailleurs, je vous ai apporté, je suis venu vous annoncer l'album Baninga. Okay. Un album hétéroclite. C'est un album à écouter. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on entend beaucoup de musique. Okay. Un peu comme à Matongue, on entend trop de cacophonie. Voilà, non, on entend. Okay. On entend, mais on n'écoute plus. J'apporte un album à écouter. Baninga, il y a dedans les duos avec Kantani Boma. Okay. Il y a la participation du grand Rei Lema, Tobengaraye Yarei. Parce que Yez Azamutuana, Azamutumoko. Ma belé. Tosali Nzembo, na Yeme Nzembo, ana 8 ans pour ici. 8 ans. Et Sili est un album. Il faut écouter comment la musique congolaise évolue. Et n'est pas. C'est un conseil, c'est pas une obligation. Moi, je vous remercie parce que vous me faites découvrir. Vous faites découvrir d'autres musiques. Mais il faut essayer de favoriser les autres qui cherchent, comme les Jangouba, comme les Lokwakanza, comme les. Il y en a d'autres qui sont. Comme Bidi Dance. Pourquoi pas? S'il y a un plat à table, il faut bien le manger, tout ça. Ah, donc on partage. Donc vous faites un peu attention à ceux qui cherchent une tendance. Bon, cet album, Baninga, que j'estime une avancée, une évolution. Pour moi, c'est une évolution dans le bien extraordinaire. Je veux le partager avec mes frères et sœurs congolais avec joie. Il faut qu'ils écoutent, qu'ils apprennent maintenant, que nous apprenions à écouter des paroles. Écoutez non seulement les paroles, un grand parolier, comment il s'appelle, Félix Soisé, qui m'a fait une très belle chanson, Apparence, que vous pouvez découvrir sur Internet. C'est un très bon parolier. Il y a les paroles, mais il y a aussi la mélodie et la musique. La musique de Baninga a été faite par Pati Molesso. Mais pourquoi Baninga? Baninga pour rendre... C'est un album
qui réunit les gens. Il parle de l'amour, de la cohésion, de l'entente entre les amis. Alors, je rends hommage à tous mes amis, les amis d'enfance, les amis d'aujourd'hui, les amis d'hier, les amis... Il y en a qui nous ont quittés. Okay. Parlant des amis, est-ce que vous pouvez quand même signaler ou soit dévoiler face aux caméras quelle relation que vous avez eue avec le fameux Papa Wemba? Ah, mais c'est un pote depuis longtemps. Vous savez, tout le monde dit qu'il connaît Papa. Moi, je connais Jules Presley. Quand il a fait Vive la... Quand lui, parce que j'étais journaliste, donc je faisais des reportages sur lui, et quand il a fait Vive la musique, j'étais là avec les Zaza, les batteurs, Moutona Libandi, Zaza n'était pas batteur, il était manager. Donc on se connaît depuis longtemps. Il me connaissait comme journaliste, mais il m'a connu aussi comme musicien. Une anecdote. Quand il venait chaque fois à Abidjan, il était avec moi. Okay. On était souvent ensemble, comme amis, hein, normal, pas comme des stars. Et donc il m'accompagnait quand mon fils était né, il est arrivé, il a dit allons voir l'enfant. On est allé voir mon fils à l'hôpital, il a dit je le nomme Ron. Moi je dis non, pas de Ron, je l'appelle Boris. Alors, avant de mourir, il m'a appelé. On avait rendez-vous au Tremblay parce qu'il était venu pour se faire soigner. Il m'a dit, et photo ça là, Zembo Moko acoustique. Moi je lui ai dit écoute, on va en faire deux, parce que je voulais faire aussi un film sur lui, sur la SAP. Okay. Alors, elle a dit, tant on a besoin de faire ça, mais faisons d'abord une chanson. Moi, je lui ai dit, non, on en fait deux, parce que pour choisir laquelle est la meilleure. Elle a dit, bon, ok, yo salango, ngana keki sasa. Quand je reviens, prépare ton salango. Alors, je pars à Biarritz, je sors de l'église, au bord de la mer, là. Mon manager m'appelle et me dit, Papa Wemba est mort. Je ne savais même pas qu'il était à Abidjan. Ça vous a attristé. Les mots est petit. Bon, nous avions une très bonne relation cordiale et très amicale. C'était quelqu'un qui m'était proche. Il était humble. Et j'ai travaillé aussi avec lui sur Tchalamouana. Okay. Parce qu'ils ont fait un duo ensemble. Okay. J'ai composé la chanson. Ils ont chanté ensemble en Chiluba. Et la chanson s'appelle comment encore ça signifie quand tu vois? Je te suivrai partout où tu iras. Okay. Et je mourrai avec toi s'il le faut. Oh là là. Oui. Et sur l'album, c'était écrit le duo éternel entre Papa Wemba et Tchalamouana. Voilà. Voilà comment j'ai collaboré avec lui. Il nous a quittés en nous laissant des projets sur les bras. Mais pourquoi vous avez fait beaucoup d'années comme ça en dehors du pays? Mais c'est le travail. Là où je suis sollicité et je prends du temps pour travailler avec les uns et les autres. J'ai travaillé avec Mbili Abel, je lui ai fait des chansons, il a enregistré. J'ai travaillé avec Alpha Blondy, j'ai travaillé avec Adrian Chériou. En parlant de travail, vous étiez en train de travailler avec lui de lointaine, vous êtes là-bas, elle est ici. Qui ça? Maman Mbili Abel, puisque elle est toujours ici, elle évolue toujours avec sa musique au moment où vous n'étiez pas au pays. Oui, mais il nous a rejoints à Paris pour l'album avec Silar Productions. Silar m'a dit, viens, je veux que tu fasses des chansons pour Mbili Abel. Je lui ai fait 2 chansons. On a enregistré, on a accepté la chanson, comment ça s'appelle, la chanson... Bayani, c'était une chanson en Chiluba parce qu'elle voulait faire du Moutouachi, mais la façon qu'elle avait chanté, je trouvais elle était en train de se tirer une balle dans la tête. J'ai dit non, non. Okay. La chanson est sortie, j'ai dit on ne la met pas sur le disque, mais par contre le zouk, elle a fait un duo avec un chanteur capverdien dont j'ai perdu le nom. Ça a été très bien, j'ai travaillé avec elle, c'était à Paris. Mais quand elle est revenue pour chanter, elle a chanté au Mali. Et je devais prendre mon billet pour aller les rejoindre au Mali et la faire chanter la chanson en Chiluba parce qu'elle est géniale. Elle peut chanter n'importe quoi, tout ce qu'elle veut. Mais les gens qui étaient avec elle ont dit ah, non, non, c'est nous-mêmes qui allons diriger. Mais ils ne connaissent pas les Chiluba. Ils ne peuvent pas donner l'intonation. Mais elle tenait toujours à ce qu'elle puisse chanter en Chiluba. Oui, mais c'était surtout une suggestion de son producteur. Et moi, j'étais disposé. J'ai fait mon boulot. D'ailleurs, j'ai la chanson. Hein, Bayani, c'est une chanson magnifique. Et si elle avait chanté ça, comme il fallait, mais ça aurait cartonné.
Mais à part ça, vous avez quand même d'autres productions ici à Kinshasa dès lors votre arrivée? Ici, ici, je ne suis qu'avec vous, je ne traîne qu'avec vous. Je suis venu vous annoncer l'album Banning et je l'annonce avec joie parce que je vous le conseille. On a même vu le vidéo sur votre statut Facebook, on a fait de recherches. Vous étiez là vraiment en train de... Hein? Vous étiez vraiment si heureux en train de dire je suis dans mon pays, que la République démocratique du Congo. Donc c'est que vous aimez vraiment votre pays. Hein? Mais c'est même pas moi seul. Nous tous, nous aimons le Congo. C'est que le problème que nous avons, c'est quoi? Nous pensons que le Congo va nous donner des trucs. Le Congo n'a rien à nous donner. C'est nous qui devons donner au Congo. Nous devons travailler pour le Congo. Il faut que les jeunes gens, les petits-enfants, depuis leur enfance, on leur fasse comprendre que ce pays est à eux. Et qu'ils sont nés, d'abord pour craindre Dieu, pour adorer Dieu, mais d'abord, mais qu'ils sachent que ce pays est à eux et qu'ils ont la responsabilité de le construire. Alors quand un enfant grandit depuis l'âge de 2 ans, avec cette mentalité, ne casse pas la lampe parce que c'est la lampe, c'est ta lampe. N'abîme pas la route parce que c'est la tienne. Ne vole pas l'argent de l'État parce que c'est ton argent, tu te voles toi-même. Okay. Quand ils grandissent avec un discours comme ça, nous construisons un Congo nouveau. Construire un Congo nouveau. On doit signaler que vous êtes ici en République démocratique du Congo pour plusieurs productions, que vous avez déjà fait l'annonce tout au début. Est-ce que ici, à part Papa Wemba, Maman Mbiliabel, Maman Tchalamouana, vous avez encore des contacts avec d'autres musiciens que vous partagez quand même des idées? Oui, Barbara Kanam, c'est ça? Ouais. Barbara Kanam m'a demandé d'aller assister à son concert vendredi à la RTNC, là, le festival. Là. Elle m'a dit, bon, viens écouter les chansons que je fais sur scène pour que toi, tu puisses faire mieux. Je lui ai dit, je ne peux pas faire mieux. Je fais juste ce que je peux. La plus belle femme du monde, comme vous, ne donne que ça. Voilà. Vous avez tout compris. Et puis, bon, j'ai vu Sam Chintou, j'ai vu Félix Oazekwa, qui m'a écrit une très belle chanson qui s'appelle Apparence. Donc, je suis en train d'en voir encore d'autres. Sûrement, avec les temps qui me restent, nous verrons. Werason m'avait demandé une chanson en acoustique. Okay. Nous nous sommes promis cela, mais depuis on ne s'est plus vu. Bon, maintenant que je vais... Il faut lui chercher. Oh, vous savez, depuis que... maintenant, je sais que si Dieu me fait la grâce de piétiner souvent le sol de ma naissance, qui est la RDC, pays merveilleux, pays grand, pays beau. Avec la République. Vous connaissez un pays comme le Congo? Je ne sais pas. Peut-être, regardez le majestueux fleuve Congo. Regardez les gens qui sont en paix, avec leur pirogue, le soleil qui se couche. Vous avez vu un pays comme ça? Vous avez vu un pays qui a tout? Citez-moi un seul pays au monde qui a tout. Avec des musiciens si talentueux. Des musiciens très talentueux, j'en ai découvert extraordinaires, des Joe Kabongo, mais c'est des musiques, des artistes extraordinaires. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Nous sommes 350 ethnies. Plus même, je pense. Avec des langues différentes et des musiques différentes. Notre objectif, c'est de prendre ces musiques-là. Vous vous imaginez, je prends la musique des Bayaka, je prends la musique des Pygmées, je prends la musique des Batetela, je prends la musique des Balouba, je prends la musique des Mongo. On n'a pas fini. Mais on a des musiciens qui prennent cela en main. Hein. Ah ben, je les félicite. Comme ça va diversifier. Nous allons être nombreux à faire des recherches. Moi, je sors avec un album en Kitetela, par exemple. Maman Bilabel vient pour danser. Par exemple, hier j'ai vu Sam Chintou sur scène. Ils ont chanté une chanson de Bayakala. C'était formidable. Et puis ils dansaient comme ça. On dirait les Bantandou. Mais ça m'a plu. Tu vois, c'est ça, rechercher. Nous avons un patrimoine culturel extraordinaire. Je vais vous dire, à Paris, j'ai fait le reportage sur Beauté Congo, Congo Kitoko. C'était à la Fondation Cartier. Avec Chéri Chérin, Chéri Samba, vous connaissez ces gens-là? Des grands dessinateurs. Et c'était le Premier ministre qui est venu inaugurer ça. Succès total. Succès total, et ça a été prolongé d'1 mois, l'exposition. Okay. Et c'est là que nous avons découvert qu'il n'y a que la musique, l'art congolais, donc
la peinture congolaise et la peinture sénégalaise qui transcende tout ce qu'on nous a dit, oui, Picasso c'est le meilleur, etc. J'ai fait le reportage sur Alain Mabankou, qui est le Congolais, le premier à donner, à enseigner au Collège de France. C'est un Congolais écrivain célèbre. Et il a dit qu'il viendra ici, il a demandé aux autorités pour venir ouvrir des bibliothèques, mettre des livres à la disposition de la jeunesse. Il a fait la promesse, j'ai le film. C'est vraiment intéressant de voir un artiste qui a vraiment l'amour pour son pays. Alors, M. Bindineg, quand même, votre mot de la fin par rapport à tout ça. Le mot de la fin, c'est que d'abord, je vous remercie. Okay. Ayons confiance en nous. Comptons sur Dieu, mais d'abord, nous allons compter sur ce que nous pouvons faire pour le Congo. Ne disons pas toujours « Oh, bah, bon, oh, bah, salibo, oh, bah, soyons responsables, prenons-nous en main ce pays, rendons-nous compte qu'il est à nous. Nous devons le construire. Okay. Et pour le construire, il faut le partage de richesses, le respect des uns et des autres, l'amour des uns et des autres. Et puis l'honnêteté et la probité dans les responsabilités que nous avons à partir déjà de nos familles, de nos Merci. foyers. Merci vraiment pour l'accent. Nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Ok, bâtir un pays plus beau qu'avant. Oui. Vous êtes là en direct de votre émission article 15. Il faut tout travailler. Il faut tout travailler, il faut tout lingamboka. C'était là quand même votre mot de la fin. Alors nous allons quand même boucler cette émission. Je dis merci à M. Serge qui est derrière la caméra. Un grand merci à la grande équipe et surtout à Debs Indrid. Et un grand merci à notre artiste de nous recevoir. Merci, monsieur. Je suis très honoré et très content. Sur Congo France Télévision, je suis très heureux et je recommanderais ça aux autres aussi pour qu'ils sachent qu'il y a une télévision qui fait un clin d'œil à la France. Article 15, ça j'aime pas beaucoup parce qu'article 15, c'est débrouillez-vous. Article 15, débrouillez-vous. On n'a pas à se débrouiller. C'est par ici que nous bouclons notre émission. Au revoir. Bye bye. Tout travailler, tout travailler.